Dans le royaume prospère de Valdéry, au cœur du XVIIIe siècle, la nouvelle de l'union prochaine entre le prince héritier, Louis-Philippe, et la noble Lady Élisabeth se répandait comme une traînée de poudre. Cette alliance royale, soigneusement orchestrée par les conseillers du roi, devait sceller la paix entre deux puissantes familles et assurer la continuité de la dynastie. Cependant, derrière les fastes du palais et les dorures des salles, une réalité bien différente se dessinait. Lady Élisabeth, élevée dans le luxe et la rigueur des convenances, se montrait froide et distante, plus préoccupée par son statut que par l'homme qu'elle devait épouser. Le prince Louis-Philippe, quant à lui, se sentait prisonnier d'un destin écrit d'avance, lassé par la superficialité qui régnait autour de lui. C'est dans ce contexte que Claire, une jeune couturière de 20 ans, entra au service du palais royal. Orpheline élevée par sa grand-mère dans un modeste village en bordure de la capitale, Claire avait développé très tôt un talent exceptionnel pour la couture. Sa simplicité, sa douceur et sa détermination lui avaient permis de gravir les échelons, et ce jour-là, elle se tenait dans l'atelier royal, prête à confectionner les robes de la future reine. Le matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les lourds rideaux de velours, Claire se mit à l'œuvre. Ses mains habiles découpaient les tissus précieux, mêlant soie, dentelle et brocart avec une délicatesse presque sacrée. Chaque point, chaque couture portait la promesse d'un rêve, celui de la grandeur et de la beauté royale. Mais tandis qu'elle travaillait, ses pensées dérivaient souvent vers le prince. Elle avait entendu parler de lui, de son caractère mélancolique et rebelle. Un murmure disait même qu'il se sentait prisonnier de ses obligations, un homme en quête d'un souffle de liberté. Le destin, capricieux, ne tarda pas à croiser leur chemin. Un après-midi, alors qu'elle transportait une robe finie vers la salle de réception, Claire croisa le regard du prince. Leurs yeux se croisèrent brièvement, un éclat de curiosité et d'émotion traversant l'espace silencieux. Ce simple échange, fugace mais chargé de promesses, marqua le début d'une histoire que personne n'aurait pu prévoir. Voulez-vous que je continue avec la partie 2 ? Vous pouvez me donner vos impressions ou ajustements si vous voulez. Les jours suivants, Claire sentit l'étrange présence du prince s'immiscer doucement dans son quotidien. À la cour, où l'apparence et les règles dictaient chaque geste, son rôle de simple couturière la confinait à l'ombre, mais elle remarqua que Louis-Philippe cherchait à croiser son regard avec de plus en plus d'insistance. Un matin, alors qu'elle travaillait à ajuster la traîne d'une robe d'apparat, le prince s'approcha discrètement, sous le regard surpris de quelques courtisans. « Mademoiselle Claire, murmura-t-il, la voix pleine d'une douceur inattendue, pourriez-vous m'accorder un moment ?» Le cœur de la jeune femme battait la chamade. Elle le suivit hors de la salle d'atelier, jusqu'à une petite galerie où la lumière filtrait par des fenêtres étroites. « Je vous remercie pour votre confiance », commença-t-elle, encore troublée, « mais je ne suis qu'une humble couturière. » Louis-Philippe sourit avec tendresse. « C'est précisément votre humilité et votre sincérité qui m'attirent, Claire. Je suis lasse de la froideur des salons et des masques que l'on porte ici. Vous, au moins, semblez vrai. » Claire baissa les yeux, gênée, puis osa un sourire. « Et vous, votre Altesse, qu'espérez-vous trouver dans cette union arrangée ?» Il la regarda, son regard mêlé de mélancolie et de rébellion. « La liberté. Et peut-être, un jour, un amour sincère, loin des intrigues et des faux-semblants. » Ce moment suspendu sembla leur offrir une brèche dans le carcan de leurs existences. Pourtant, ils savaient que le chemin serait semé d'embûches. La future reine, Lady Élisabeth, était loin d'être une rivale à sous-estimer, et les convenances sociales un mur presque infranchissable. Mais dans le cœur de Claire, une flamme naissait, une promesse d'espoir que même le destin royal ne pourrait éteindre. Les semaines passèrent, et la présence de Claire au palais devint indispensable. Non seulement pour ses talents, mais aussi pour cette lumière discrète qu'elle apportait dans l'atmosphère souvent glaciale des couloirs royaux. Louis-Philippe ne cessait de trouver des prétextes pour l'approcher, souvent sous le regard méfiant des nobles. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement les jardins du palais, Claire fut invitée à un bal privé réservé à la famille royale et aux proches du prince. Elle portait une robe sobre mais élégante, fruit de son propre travail, et son cœur battait à tout rompre. Au milieu des éclats de chandelles et des murmures feutrés, Louis-Philippe l'attendait près d'une fontaine, loin des regards indiscrets. « Vous êtes magnifique ce soir », souffla-t-il en lui prenant la main. « Merci, Votre Altesse. »
Je ne suis pas habituée à ces fastes. Leur conversation glissa sur leurs rêves, leurs doutes, et l'espoir d'un avenir différent. Mais cette parenthèse enchantée fut vite interrompue par l'arrivée soudaine de Lady Elizabeth, dont les yeux étincelaient de jalousie à la vue de la complicité grandissante entre le prince et la couturière. « Louis, dit-elle d'une voix glaciale, puis-je te parler un instant ?» Louis-Philippe lança un regard contrit à Claire avant de suivre sa promise, laissant Claire seule sous le ciel étoilé. Une main invisible semblait serrer son cœur, lui rappelant que l'amour, surtout dans ce monde de pouvoir, avait un prix élevé. Cependant, Claire était résolue. Elle ne serait pas simplement un visage dans l'ombre. Elle voulait se battre, coûte que coûte, pour l'amour qu'elle sentait naître entre eux. Les jours suivants, l'atmosphère au palais devint plus tendue. Lady Elizabeth, jalouse et consciente du danger que représentait Claire, déployait tous ses charmes et intrigues pour éloigner la jeune couturière du prince. Des murmures circulaient, et certains courtisans commençaient à questionner la présence trop fréquente de Claire auprès du prince héritier. Un après-midi, alors que Claire achevait la dernière retouche d'une robe somptueuse, la dame de compagnie d'Élisabeth s'approcha d'elle avec un sourire faux. « Mademoiselle Claire, dit-elle d'un ton mielleux, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais il se pourrait que le roi lui-même ne voie pas d'un bon œil votre proximité avec le prince. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle savait que ses sentiments risquaient d'être découverts, et que les conséquences pouvaient être terribles. Mais l'idée de renoncer à cet amour né sans lui était insupportable. Le soir venu, dans sa petite chambre sous les toits, Claire broda à la lueur d'une bougie, tentant de calmer son esprit agité. Une lettre pliée reposait sur sa table, un billet anonyme la mettant en garde contre les dangers qui l'attendaient. Pourtant, malgré les menaces et les ombres grandissantes, la flamme dans son cœur brûlait plus fort que jamais. Elle savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Le lendemain matin, alors que les serviteurs s'affairaient dans les couloirs du palais, une rumeur se propagea à grande vitesse: le roi avait convoqué Claire dans ses appartements privés. Le cœur battant, la jeune couturière se présenta devant les grandes portes en bois sculpté. Un garde lui fit signe d'entrer. La pièce était silencieuse, richement décorée, mais lourde d'un silence presque solennel. Le roi, un homme d'apparence sévère mais fatigué par les années, se tenait debout près de la fenêtre. « Claire de la cour, dit-il d'une voix posée. Vous semblez avoir attiré l'attention de mon fils. Et, par conséquent, la mienne. » Claire s'inclina avec respect. « Majesté, je n'ai jamais eu l'intention de... » Il leva la main, l'interrompant doucement. « Je vous crois sincère. Mais votre présence ici n'est pas sans conséquence. La future reine vous observe. Le peuple pourrait parler. Et le trône ne tolère pas les écarts. » Ses paroles étaient fermes, mais non dénuées d'une certaine bienveillance. Il n'était pas un homme cruel, seulement un roi attaché à l'ordre. « Je vous conseille de prendre un peu de distance, mademoiselle de la cour. Pour votre bien. Et peut-être pour celui de mon fils. » Quand Claire quitta la pièce, un poids pesait sur ses épaules. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un ordre, mais d'un avertissement déguisé. Pourtant, alors qu'elle marchait lentement dans les couloirs déserts, une silhouette familière apparut, Louis-Philippe. « Il vous a convoqué, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, le regard baissé. « Il m'a conseillé de partir. » Le prince prit sa main entre les siennes. « Je ne vous laisserai pas partir, Claire. Même si tout le royaume s'y oppose. » Ces mots, murmurés avec ferveur, éveillèrent en elle une force nouvelle. Ils ne seraient pas de simples pions dans un jeu d'alliance. Leur amour méritait d'exister, malgré tout. À partir de ce jour, les rencontres entre Claire et Louis-Philippe devinrent plus discrètes, presque clandestines. Dans les recoins oubliés du palais, sous les arcades du cloître ou dans les jardins au crépuscule, ils volaient quelques instants à un monde qui les voulait séparer. Claire, cependant, vivait déchirée entre l'amour et la peur. Chaque regard soupçonneux, chaque murmure dans les couloirs lui rappelait la précarité de leur situation. Un soir, alors qu'elle travaillait dans l'atelier désert, elle entendit des pas précipités. C'était Marianne, une servante fidèle. « Claire, fais attention. Quelqu'un a vu le prince vous embrasser près de la serre. Lady Elizabeth est furieuse. Elle a parlé de vous faire renvoyer. »
Claire blêmit. Elle savait que la jeune noble n'hésiterait pas à l'humilier publiquement si cela servait ses intérêts. Pourtant, elle n'était plus la jeune fille timide arrivée au palais quelques mois plus tôt. Elle releva la tête, le regard déterminé. Je n'ai rien à cacher. Et je n'ai pas honte d'aimer. Pendant ce temps, Louis-Philippe affrontait lui aussi la pression de la cour. Son père, inquiet pour la stabilité du royaume, l'avait convoqué dans la salle du conseil. « Tu es l'héritier de cette couronne, Louis. Tu n'as pas le luxe de suivre ton cœur. » Mais Louis-Philippe ne répondit rien. Il savait qu'un choix douloureux l'attendait. Sacrifier Claire pour la couronne, ou renoncer à un trône pour suivre son amour. Ce dilemme le hantait. Le soir même, il retrouva Claire dans la chapelle abandonnée du palais, éclairée seulement par la lueur d'une chandelle. Elle se retourna à son approche, les yeux brillants d'émotion. « J'ai peur, Louis, mais je ne veux pas te perdre. » Il la prit dans ses bras, et dans le silence sacré du lieu, il fit une promesse. « Quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen. Je ne te laisserai pas être brisé par cette cour. Tu es la seule vérité dans ce monde de mensonges. » Le lendemain de leur rencontre secrète dans la chapelle, une annonce secoua tout le palais. Les fiançailles officielles du prince Louis-Philippe et de Lady Elisabeth seraient célébrées lors d'un bal somptueux dans 3 jours. Les préparatifs commencèrent immédiatement, et l'agitation gagna chaque recoin de la cour. Pour Claire, la nouvelle résonna comme un coup de poignard. Elle tenta de rester forte, de se réfugier dans son travail, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle touchait les tissus. Et ironie cruelle, c'était à elle qu'on avait confié la confection de la robe de fiançailles de Lady Elisabeth. « Le roi veut que ce soit vous, » lui avait dit sèchement la dame de compagnie, « car votre talent est inégalé, même si votre place ici est de plus en plus fragile. » Claire serra les dents. Ce n'était pas seulement une mission, mais une épreuve. Chaque point cousu dans cette robe semblait éteindre un peu plus l'espoir qu'elle nourrissait. Pendant ce temps, Louis-Philippe affrontait un enfer intérieur. Il n'avait pas revu Claire depuis 3 jours, isolé par des réunions diplomatiques et des contraintes royales. Il savait qu'Élisabeth préparait quelque chose. Elle l'observait sans cesse, son sourire trop poli pour être sincère. Le soir du 2e jour, Claire fut convoquée dans les appartements de Lady Elisabeth. La jeune femme, vêtue d'une robe d'un rouge profond, l'attendait assise dans un fauteuil capitonné, un verre de vin à la main. « Approche, couturière. » Claire s'inclina, muette. « Je vais vous parler franchement. Vous pensez que le prince vous aime. Peut-être. Mais il ne vous épousera pas. Vous êtes un jouet, une distraction. Rien de plus. » Claire releva les yeux. « Ce que je suis, Lady Elisabeth, ne dépend pas de votre regard. Et je n'ai jamais cherché à séduire qui que ce soit. » Un silence pesant suivit. Puis Elisabeth se leva lentement, s'approcha de Claire et souffla à son oreille. « Si vous ne partez pas de vous-même, je vous ferai chasser. Et croyez-moi, je saurai vous briser. » Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Mais une idée germa dans son esprit. Si elle devait quitter le palais, ce ne serait pas en silence. Le jour du bal arriva, enveloppé d'une tension presque palpable. Le palais brillait de 1000 feux, les lustres éclairant les plafonds dorés, les escaliers recouverts de tapis carmin, et les musiciens accordant leurs instruments dans une salle déjà pleine de murmures et de regards échangés. Claire, vêtue d'une robe simple mais gracieuse, se tenait à l'écart. Elle avait terminé la robe de Lady Elisabeth quelques heures plus tôt, une merveille de soie ivoire et de perles brodées à la main. Mais son cœur était ailleurs. Dans une poche dissimulée sous ses jupons, elle portait une lettre qu'elle avait rédigée pour le roi. Une lettre dans laquelle elle révélait tous ses sentiments, les menaces d'Élisabeth, et surtout, sa décision de quitter le palais. Non par honte, mais par dignité. Alors que la soirée battait son plein, les invités se massaient dans la grande salle, attendant l'apparition du couple royal. Louis-Philippe entra, vêtu de bleu nuit, le visage fermé. À son bras, Lady Elisabeth, resplendissante, mais dont le sourire figé trahissait une tension profonde. Le protocole exigeait qu'ils ouvrent le bal ensemble. La musique commença. Ils dansèrent. Mais les yeux du prince cherchaient autre chose, ailleurs, dans la foule. Et puis, il la vit. Claire.
Le monde sembla s'arrêter. Il s'éloigna brusquement d'Élisabeth, sous les regards choqués de l'assemblée, et s'avança vers Claire, la foule s'écartant à son passage comme poussée par un vent invisible. « Claire, dit-il à voix basse, je ne peux pas continuer ainsi. Je t'aime. Et je ne veux pas d'un trône sans toi. » Elle leva les yeux vers lui, la voix tremblante. « J'allais partir. J'ai écrit au roi. Je ne veux pas être la cause d'un scandale. » Il secoua la tête. « Non. Ce scandale, s'il doit exister, je le porterai moi-même. » Le silence s'abattit sur la salle. Puis, le roi se leva. Il tenait la lettre de Claire dans sa main. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Mon fils, dit-il d'une voix grave, es-tu prêt à renoncer à ton titre pour suivre ton cœur ?» Louis-Philippe ne détourna pas les yeux. « Oui, père. Si c'est le prix à payer. » Un murmure traversa la salle du bal comme une onde invisible. L'héritier du trône venait de renoncer à sa destinée, devant toute la cour, pour l'amour d'une simple couturière. Le roi, figé quelques secondes, baissa les yeux vers la lettre de Claire. Son visage resta impassible, mais ses doigts tremblaient légèrement. Lady Élisabeth, quant à elle, ne dissimula pas sa rage. « C'est une honte. Une trahison, cria-t-elle, sa voix éclatant comme un éclair dans l'air tendu. Mais le roi leva la main, imposant à nouveau le silence. « Il suffit, dit-il d'un ton qui ne laissait place à aucune réplique. Puis, il s'adressa à son fils. « Si tu fais ce choix, tu abandonnes non seulement ton titre, mais aussi les responsabilités qui l'accompagnent. Es-tu conscient des conséquences ?» Louis-Philippe s'avança, tenant toujours la main de Claire. « Oui, père. J'ai porté la couronne dans mon cœur, mais c'est elle, ici, qui le fait battre. » Le roi observa longuement son fils, puis Claire. Un souffle de compassion passa brièvement dans ses yeux. Il tourna alors le regard vers le grand chancelier. « Très bien. Rédigez l'acte. » Louis-Philippe renonce à ses droits de succession. Un tumulte s'éleva parmi les courtisans. Certains protestèrent. D'autres, bouche bée, n'osaient plus parler. Mais au centre de cette tempête, Claire et Louis-Philippe se tenaient debout, comme deux âmes libres au cœur du chaos. Plus tard, cette nuit-là, alors que les couloirs du palais retrouvaient leur calme, Claire s'assit auprès d'une fenêtre haute, contemplant les jardins plongés dans la brume. Louis la rejoignit. « Tu as tout sacrifié pour moi ?» murmura-t-elle. « Non, Claire. J'ai simplement choisi de vivre. » Il la serra contre lui, et dans ce silence doux, ils comprirent qu'un nouveau monde s'ouvrait devant eux. Un monde sans titre, sans or, mais empli d'amour véritable. Un an s'était écoulé depuis la nuit où le prince Louis-Philippe avait renoncé à la couronne. Désormais, il vivait avec Claire dans une demeure modeste mais lumineuse, aux abords du village de Montclair, non loin des collines dorées du royaume. Loin du faste du palais, ils avaient choisi une existence simple, mais vraie, faite de travail, de tendresse et de liberté. Claire avait ouvert son propre atelier de couture, rapidement renommé dans toute la région pour ses créations élégantes et raffinées. Les dames nobles comme les bourgeoises faisaient le voyage jusqu'à elle, non seulement pour ses robes, mais aussi pour la gentillesse qu'elle offrait à chacune sans distinction. Quant à Louis, il avait appris à cultiver la terre, à lire les saisons, à aider les gens du village qui, au fil du temps, cessèrent de l'appeler « Monseigneur », pour l'adopter simplement comme l'un des leurs. Il enseignait même aux enfants les arts et l'histoire, dans une petite école qu'il avait lui-même financée. Mais leur plus grande joie arriva au printemps suivant. Un enfant, fruit de leur amour, vint au monde dans la petite maison entourée de rosiers blancs. Ils l'appelèrent Augustin, en hommage au grand-père de Claire, un homme bon et juste qu'elle avait tant aimé. Parfois, des nouvelles de la cour leur parvenaient. Lady Élisabeth avait épousé un duc influent, le roi, affaibli, avait transmis la régence à un cousin, les intrigues continuaient, comme toujours. Mais Claire et Louis ne regrettaient rien. Ils avaient échappé au barreau doré du destin, pour écrire ensemble leur propre histoire, une histoire cousue main, point par point, comme une robe délicate façonnée dans l'ombre pour mieux briller à la lumière. Et chaque soir, sous le ciel étoilé de Montclair, ils se retrouvaient au jardin, main dans la main, le cœur apaisé, les yeux remplis de gratitude. Car ils savaient désormais que le véritable pouvoir est celui d'aimer.
Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnés, où le destin, les secrets et les cœurs battants se rencontrent. Chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend. Cliquez sur s'abonner et entrez dans l'univers des amours impossibles, devenus inoubliables.